de la Covid-19. C'est la situation de la pandémie et c'est ce que relève Le Soleil à sa une ce matin. Le Soleil, oui, on passe à la une du quotidien Le Quotidien maintenant sur un tout autre sujet, conflit autour des terres. Peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin? Pandémie foncière, s'alarme Le Quotidien, 800 000 hectares en contentieux actuellement. Les détails à la page 11 Sud Quotidien sur une série de scandales dans la justice. Un grand corps malade, c'est ainsi que qualifie Sud Quotidien le secteur de la justice actuellement en proie à de nombreux mouvements, la grève notamment. Et justement sur cette grève, Maître Malick Sall, ministre de la Justice, lâche du lest. À la une également de Sud Quotidien ce matin, les différends entre Ousmane Kane, Yahya Amadoudia et puis la grâce présidentielle qui serait l'autre point noir dans le secteur. Enquête sur la même crise au sein de la magistrature, les dessous d'une guerre. Commentaire à lire donc, commentaire d'un magistrat sur la crise. C'était désespérément prévisible. La loi sur la retraite des magistrats serait la racine du mal et au sein de la magistrature, il y a des privilégiés et les non privilégiés et cela ne dépend pas de l'âge. La Quotidien sur un tout autre sujet. Ce matin, à la une, c'est Abdou Fall, sans masque et sans détour, sur la gestion de la Covid, le dialogue politique, le troisième mandat et la crise malienne. Il se prononce tout simplement. Et ce drame également relayé à la une de l'As ce matin, le colonel Sall qui égorge son enfant et se retrouve à Fannes. Il souffrirait évidemment de troubles mentaux. À la une de Réomi, les viols, les détournements et les envoûtements quand les charlatans transforment leurs clientes en objets sexuels. Autant pour moi, c'est un dossier à lire dans les colonnes de Réomi Quotidien à la page 5 notamment. Et puis sur l'université du MEDEF, le chef de l'État, je vous le disais, à Paris donc avec le patronat. Interrogation à la une de Stade ce matin après le match qui a opposé le Bayern au PSG et toute cette saison de la Ligue des Champions. Ghana doit-il rester au PSG? Critiqué et relégué au second plan pour Malik Daf, dont vous pouvez lire les commentaires à la page 4. Ghana ne doit pas rester au PSG. Abdoulaye Sarr, quant à lui, estime qu'il va se remettre en question et rebondirait enfin pour Badara Sarr. Idrissa Gana Gueye n'est pas dans les bonnes grâces de Leonardo. Record, on reste dans le foot avec à la une ce matin présenté l'équipe type de la saison des joueurs du Bayern. Il y en a 4 et du PSG, il y en a 4 également avec, vous l'apercevez en prime, la photo du gardien Neuer. On finit la revue des titres de ce matin avec Modulo. Chicoté, Yekini, détrôné, Tyson humilié. La question arrive, que reste-t-il de Balla Gaye pour Lamine Samba? Dans tous les cas, si sa carrière s'arrête ici, la carrière aura un goût d'inachevé. Khalifa Niang est également à la une de Sous nos lampes ce matin. Lui, il est le président de Taïchinga, l'écurie. Les responsables d'écurie sont mieux indiqués pour diriger le CNG. C'est son point de vue. Et c'est fini. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. C'est fini. Voilà, on termine sur ces quelques mots du président de l'écurie Taïchinga. Je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, mais avant, vous le savez, les gestes barrières. On se nettoie les mains correctement en plateau avant évidemment de se passer les choses et notamment ces quotidiens. Voilà. C'est pour vous, Amadou Gueye. Merci encore une fois d'être avec nous sur le plateau. On s'arrête sur la chronique éducation, celle de Massamba.